Ils sont revenus. Juste comme ça, comme si de rien n'était. Traîner des valises, avec la même arrogance que quelqu'un qui croit que le monde tourne autour d'eux. Lorsque Nadja a ouvert la porte, elle s'est figée. Ils étaient là, Victor, son ex-mari, avec ce sourire éhonté sur le visage, et sa mère, Valentina Stepanovna, sa belle-mère qui la traitait toujours comme une nuisance, tous deux portant des bagages comme s'ils revenaient d'un simple voyage. Nadjanka, nous sommes de retour, annonça Victor, comme si ces 6 mois d'absence n'avaient pas existé. Il y a 6 mois, ils avaient franchi la même porte, mais pas avant d'avoir clairement exprimé ce qu'ils pensaient d'elle. Victor, fatigué du mariage, voulait se retrouver. Valentina, avec sa supériorité habituelle, déclara que sa belle-fille était une mauvaise épouse et qu'elle reprenait son fils. Nadja n'a pas contesté. Il n'a pas supplié. Il a juste ouvert la porte et les a laissés partir, sans larmes, sans drame. Après tout, à quoi bon retenir ceux qui avaient déjà décidé de partir? Mais maintenant, ils étaient de retour, comme si rien n'avait changé. Nous avons fait une erreur, dit Victor, avançant à travers la pièce comme s'il était toujours propriétaire des lieux. Maman pense aussi que nous devrions donner une seconde chance à notre mariage, n'est-ce pas, maman? Valentina Stepanovna suivait derrière, avec cet air de quelqu'un qui avait déjà tout décidé pour tout le monde. La famille, c'est sacré, Nadja. Il faut pardonner. Nadja s'appuya contre la porte, la fermant lentement, comme si elle avait besoin de ce soutien pour ne pas s'effondrer de rire. « Attends une minute, dit-elle, sa voix ferme et sans tremblement. Penses-tu vraiment que tu peux rentrer? Comme si de rien n'était? Victor fronça les sourcils, confus. Bien sûr que nous pouvons. Nous n'avons pas divorcé, nous avons juste vécu séparément. Maintenant nous sommes de nouveau ensemble. Et comme si cela suffisait, il ajouta, au fait, où allons-nous loger? Ici, bien sûr. Valentina inspectait déjà l'appartement avec un air approuvant. Même lorsque nous n'étions pas là, tout avait l'air bien rangé. Tu as fait un excellent travail, Nadja. Elle sourit, un sourire froid et calculé. Cet appartement est à moi. Victor essaya de la corriger, comme il le faisait toujours. Les nôtres, Nadja. Bien acquis par mariage. Non, répondit-elle sans élever la voix. C'est à moi. Je l'ai acheté avec l'argent que j'avais gagné avant notre mariage. Vous vous souvenez du contrat prénuptial que vous avez signé? Ici, c'est clair, en toutes circonstances, la propriété me reste. Le visage de Victor se tordit. Techniquement, oui, mais nous sommes une famille. Nadja s'avança et le regarda dans les yeux. Vous êtes revenus, les gars. Mais personne ne m'a demandé si je voulais que vous reveniez. Valentina renifla avec impatience. Qu'est-ce que c'est, ma fille? Ton mari est de retour, tu devrais être heureuse. Regarde Zina, son mari est parti et n'est jamais revenu. Elle pleure toujours et tu es là en train de faire un drame. Heureux? Nadja éclata d'un rire sec et sans joie. J'étais heureux quand tu es parti. Pour la première fois en 8 ans, j'ai respiré. Je n'ai pas entendu de plainte parce que le dîner n'était pas à l'heure, parce que la chemise n'était pas repassée comme tu le voulais, parce que je ne gagnais pas assez, même si je gagnais 3 fois plus que toi. Victor ouvrit la bouche pour protester, mais elle continua, sans se laisser décourager. Et je n'ai pas entendu ta mère me dire comment vivre, comment cuisiner, comment m'habiller, comment parler. 6 mois de silence. 6 mois de paix. C'était merveilleux. Valentina plissa les yeux. Alors tu ne veux pas que nous revenions? Exactement, confirma Nadja. Victor essaya de la serrer dans ses bras, comme si ce geste pouvait tout effacer. Nadja, nous nous aimons. Elle s'est éloignée. Tu t'aimes, Victor. Et ta mère? Tu ne m'as jamais aimé. J'étais commode, une femme qui travaillait, cuisinait, faisait le ménage, supportait tes critiques et ses intrusions sans se plaindre. Mais quand tu es parti, j'ai compris une chose, je n'ai pas besoin de ce genre d'amour. 8 ans ensemble, et tu gâches tout? Victor avait l'air incrédule. J'ai été votre servante pendant 8 ans, répondit-elle. Maintenant, je suis libre.
Il est devenu pâle. Tu es sérieux? Tu ne vas pas me reprendre? Non. Mais je n'ai nulle part où aller. Maman vit dans un petit appartement. Nadja le regardait, impassible. Ce n'est pas mon problème. Valentina s'avança, menaçante. Comment oses-tu? Mon fils ne mérite pas ça. J'ose? Et maintenant je te demande de quitter ma maison. Nous ne partirons pas, Victor jeta la valise par terre. Cet appartement est à moi aussi. Ce n'est pas le cas, et s'ils ne partent pas, j'appellerai la police. Valentina croisa les bras. Essayez. Nadja n'a pas hésité. Il décrocha le téléphone et composa le numéro. Police? J'ai 2 personnes chez moi qui refusent de partir. Victor a essayé de lui arracher l'appareil des mains, mais elle a esquivé. Oui, l'adresse est rue Lénine, 34, appartement 12. Merci. Lorsqu'il raccrocha, il les regarda. Vous avez 5 minutes pour partir. Soit vous partez seul, soit vous serez expulsé de force. Valentina tira son fils par le bras. Allez, Victor. Ce n'est pas la peine de perdre du temps avec cet ingrat. Il résista, regardant Nadja avec un désespoir qui semblait presque réel. Mais je n'ai nulle part où aller. Reste avec ta mère. Elle a toujours su ce qui était le mieux pour toi, répondit calmement Nadja. 4 minutes. Ils sont partis en traînant leurs valises, la honte inscrite sur leur visage. Mais Victor s'arrêta à la porte. Nadja, tu ne m'aimes vraiment plus? Elle le regarda pendant un long moment. Je t'aimais, Victor. Il y a 8 ans, quand nous nous sommes rencontrés. Mais tu as tué cet amour. Avec chaque acte égoïste, chaque fois que tu mets ta mère au-dessus de moi, chaque critique, chaque humiliation. Quand tu es parti il y a 6 mois, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il ne restait plus rien. Seulement du soulagement. Il baissa la tête. Alors c'est la fin. Oui. C'est la fin. Ils sont partis. Nadja ferma la porte, s'y appuya et laissa échapper un souffle qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. La police n'avait pas besoin de venir. Dehors, il entendit la voix de Valentina qui murmurait à son fils, « Ne t'inquiète pas, elle reviendra quand même en rampant. Tu verras. » Nadja sourit. Non, elle ne reviendrait pas. Parce qu'il ne rampe plus. Maintenant, il est debout. Ferme. Gratuit. Une semaine plus tard, Victor a essayé de la contacter. Nadja, j'ai fait une erreur. Pouvons-nous au moins parler? Non. Nous n'avons rien à dire. J'ai changé. En une semaine? Victor, depuis 8 ans tu n'as pas changé. Tu ne changeras pas maintenant. Je t'aime. Non. Tu aimes le réconfort que je t'ai apporté. Et elle a bloqué son numéro. Ensuite, celle de la belle-mère. Pour la première fois depuis 8 ans, il se sentait vraiment libre. Ni en tant qu'épouse, ni en tant que belle-fille, ni en guise de prix de consolation pour un homme qui ne l'a jamais apprécié. Juste Nadja. Avocate à succès, propriétaire de son propre appartement, femme indépendante. 6 mois plus tard, il rencontre Alexei. Un homme qui ne la critiquait pas, ne la comparait pas à sa mère, n'exigeait pas qu'elle prouve sa valeur. Il l'aimait juste. Respectée. Estimée. Lorsqu'il l'a invitée à vivre avec lui, elle a accepté. Non pas parce que j'avais peur de la solitude, mais parce que j'en avais envie. Parce que c'était ton choix. Victor restait avec sa mère, dans cet appartement exigu, se plaignant de la vie, de son ex-femme ingrate. Mais Nadja n'écoutait plus ses plaintes. J'étais trop occupée à construire quelque chose de nouveau. Une vie sans attache, sans jugement, sans passé qui l'étouffe. Cette porte qu'elle a fermée le jour où ils sont revenus avec leur sac n'était pas seulement la fin d'un cycle. C'était le début d'une autre. Une vie où personne n'a besoin de se traîner pour être accepté. Où tout le monde est égal, se choisit. C'était la meilleure décision qu'il avait prise en 8 ans. Ferme la porte. Et ne l'ouvrez plus jamais. Parce que certaines portes se ferment pour toujours. Et cela, elle le savait, était vrai.